Vie pour tous. Mes enfants bien-aimés, que l'Esprit Saint descende sur vous et qu'il soit lumière pour votre esprit et feu pour votre cœur, de sorte que, sortis d'ici, vous puissiez porter à vos frères cette abondance de dons célestes qui vous est donnée. Je suis Jésus, votre divin Maître, et je veux que cette école soit comme une douce chaîne qui vous unisse, vous et moi, en un unique embrassement. Je veux que de mes enseignements découle pour vous cette sainteté qui est l'unique raison pour laquelle vous avez été appelés à la vie, le seul but à atteindre. Venez donc auprès de moi, soyez suspendus à mes lèvres comme des écoliers humbles et intelligents. Vous devez tout recevoir de celui qui peut tout vous donner. Avec la même humilité et la même intelligence, diffusez ensuite ce que vous recevez. Une âme qui se donne à moi et qui docilement me suit ne peut agir à la légère en faisant le bien, et la prudence l'accompagne toujours. C'est difficilement qu'elle manque d'équilibre et prétend imposer aux autres ses propres idées. L'intelligence, qui est don de l'esprit, aide les humbles à trouver la manière de se faire comprendre, de pouvoir dire en temps et lieu les paroles qui doivent refléter par la charité la lumière de l'Évangile. Vous êtes ici pour réparer les offenses que je reçois dans l'Eucharistie, et cela me rappelle les nombreux sacrilèges qui se commettent, la disparition de la foi en ma présence réelle et l'obscurcissement de la conscience morale, qui conduit beaucoup de personnes à s'approcher du grand sacrement de l'amour sans contrition ni réprobation de leurs péchés. Moi, je revois les foules qui, affamées de ma parole, me suivaient, et maintenant encore, comme alors, je suis pris d'un sentiment de pitié. C'est précisément par votre rencontre avec moi que je veux encore dire aux hommes mon désir d'être pour tous la vie. De même que j'ai demandé aux apôtres le peu qu'ils avaient, 5 pains et 2 poissons, de même à vous, je demande de mettre à ma disposition tout ce dont vous pouvez me faire cadeau. Moi, j'utiliserai vos petits dons et je multiplierai vos possibilités. Vous êtes prêtre? Vous vous sentez incapable et pécheur? Peu importe. Donnez-moi votre volonté, votre parole, vos renoncements, votre mémoire, vos désirs. Moi, je prendrai tout comme si c'était des joyaux, y compris vos péchés. Je multiplierai le bien et je donnerai à vos œuvres une empreinte divine. Si vous êtes mes ministres, je dois pouvoir me servir de vous, quel que soit votre état de santé physique, votre degré d'élévation morale et spirituelle. Si vous êtes maman, père, vous êtes mes collaborateurs. Ne rendez pas vaine mon action. Moi, je me manifeste aux parents par ma providence, par le sacrement de mariage. Je leur donne la grâce d'État, afin qu'ils puissent accomplir les devoirs que réclament la vie en commun et les enfants. Vivez en témoignant de votre foi, soyez disponibles. Est-ce qu'à Dieu, Créateur du ciel et de la terre, manquent les moyens de tenir ses promesses? Celui qui vit de foi, celui qui aime dans le Seigneur, jouit de la présence de Dieu, car lui se manifeste. Il est amour et celui qui aime vit en lui et de lui. Ici, parmi vous, il y a des veuves seules. À elles va mon invitation pleine de bonté. Vous pouvez être mes épouses si vous vivez chastement votre veuvage. À vous, je confie la tâche de réparer les infidélités de beaucoup, et puisque vous êtes libre d'obligations familiales, je vous demande de vous mettre à ma disposition, que l'exercice de la charité et les pratiques de piété, accomplies avec amour, m'apportent dans le monde également par votre intermédiaire. Et vous, les jeunes, écoutez-moi bien. Après la multiplication des pains, tandis que je congédiais la foule, je dis à mes disciples de passer en barque sur l'autre rive. Puis j'allais prier sur la montagne, mais lorsque je redescendis, je vis que la barque était encore au milieu du lac, parce qu'il soufflait un vent contraire. Alors je marchai sur les eaux pour aller vers eux. Quand ils me virent, ils pensèrent que j'étais un fantôme, et ils se mirent à crier. Je les calmai en disant « Courage, c'est moi !» Et lorsque je fus monté dans la barque, le vent cessa. Voici ce que je dis aux jeunes. Passez sur l'autre rive. Allez à la recherche des âmes. Je sais que les passions et les séductions terrestres
tenteront de vous entraîner à la dispersion ou de vous faire obstacle. Mais si vous savez considérer votre foi, non comme un fantôme, mais comme une réalité, vous trouverez en elle la force. Moi, je viendrai dans votre barque, je calmerai le vent des passions, et je conduirai votre vie d'une main sûre. Mes enfants bien-aimés, soyez constants dans la prière. Que les prêtres qui viennent ici sachent qu'une heure de prière réparatrice dans leur paroisse est comme un paratonnerre qui éloigne d'elle danger et malheur. Qu'ils donnent à cette heure un caractère de solennité, qu'ils invitent les fidèles par le son des cloches, et si les règles empêchaient que je sois exposé sur l'autel à l'adoration, qu'ils ouvrent le tabernacle, où je réside comme un frère et un ami pour accueillir tout le monde. Je vous bénis tous, un à un, en vous appelant par votre prénom. Apportez-moi vos problèmes, je porterai intérêt à leur solution plus que vous ne le faites vous-même.